Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. AJ, je te remercie pour AJ, je te remercie pour toutes tes donations. Ça me fait extrêmement plaisir, AJ. Et Caro aussi, je te remercie pour tes donations. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les super chats, les filles. Barbara Santi, je te remercie pour les 10 E. Ça me fait extrêmement plaisir, Barbara Santi. Cédric Baratini, merci pour les 50 E. Merci Cédric pour les 50 E Baratini et merci pour le message que tu m'as laissé aussi. Je t'embrasse Cédric. Et merci Barbara Legrand, Georgina, merci pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui sont toujours là pour moi dans l'ombre et dans la lumière. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, comme vous le savez. Enfin voilà, merci à vous en tout cas. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot les balances, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Libras, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance, signe de la justice divine, signe du karma. Petite dédicace à Tam et à David aussi. Et à Aurore aussi. Voilà, c'est parti. Bon, bien entendu, ce ne sera pas votre histoire, mais je vous fais une petite dédicace. À David aussi qui est balance, bien entendu. Et aussi à PY qui est balance, bien entendu, mon ami PY, bien entendu. Et à Steven aussi, bien entendu. Ouais, ça y est, maintenant je vais devoir tous les sortir. Nolwenn aussi, ouais, voilà. Je m'arrête là, sinon on va pas s'en sortir. Virginie aussi, ouais, voilà. Cutting the deck for Libras. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance. Merci à tous ceux qui font des donations à la chaîne. Vous êtes très appréciés. Vous êtes très appréciés, je vous remercie. Merci à tous ceux qui font des commentaires aussi. Et merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus aussi, qui appuient sur le I like J button. Merci. Il fait très chaud, les cartes sont sticky. Il y a eu les éclipses le 30, le 16.
Signe masculin, signe féminin dans la 5D. Énergie de la féminité sacrée. Signe masculin, les balances. Que vous soyez homme ou femme, tout de suite une question d'énergie ici, bien entendu. J'ai pas eu le temps d'ajuster la lumière encore, hein. Donc je m'en excuse. Six minutes, je vous remercie pour l'attente mes amis. Balance, vous avez le High Priestess in Reverse qui vient bien évidemment, je ne lis pas les cartes, je m'en cogne des cartes, les cartes ne sont qu'un outil, je lis les énergies mes amis. Balance. Les balances, je vais... Alors, allez pas me jeter la pierre, hein, d'accord. Mon outil principal c'est mon corps, c'est ma canalisation, c'est mon super pouvoir, my super power bien entendu. Parce que ce qui me vient là tout de suite, c'est que... Alors je sais, vous doutez pas de ça, mais... Alors je pense qu'il y a quelque chose que vous pressentez. Et c'est comme un changement soudain en fait. Un changement soudain, un rapprochement du spirituel, un portail énergétique qui s'ouvre, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de voir la vie et les agissements qui vont avec. Il y a vraiment du gros changement. Ici, regardez la High Priestess ici, elle a un attrape-rêve au niveau du cou qui vient me dire que vous allez attraper tous vos rêves. Vous n'allez plus vivre votre vie, mais vous allez rêver votre vie, vous allez attraper tous ces rêves. C'est exactement ça. Vous avez le Eight of Cups in reverse qui vient me dire que pendant longtemps vous avez voulu quitter quelque chose qui ne vous convenait plus pour pouvoir aller vers votre destinée. Mais vous êtes souvent revenu là, dans une zone de confort que vous auriez dû quitter depuis bien longtemps, mes amis les balances. C'est vraiment ce que je vois. Mais pas de panique parce que j'ai vraiment cette notion du timing divin, comme si il vous manquait encore quelque chose à l'échiquier, comme si par exemple, si jamais vous voulez aller vivre un rêve, je ne veux pas tout ramener à moi, mais par exemple, vous voudriez aller vous installer quelque part, faire quelque chose de grand, et il vous manque encore les moyens matériels, ou il vous manque encore une certaine connaissance, j'ai l'impression que très prochainement, vous allez l'acquérir. Quelque chose va venir se rajouter, un élément très particulier va venir se rajouter dans ce qui est votre, j'allais dire, vos attributs en fait, quelque chose dans votre, j'allais dire dans votre bagage énergétique, quelque chose de puissant, une nouvelle qualité, un nouveau. Vous savez, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand on a un nouveau super pouvoir ou quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers vous là. Vous avez le Eight of Cups in reverse, hein. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Après, allez me dire que je suis que votre deuxième et troisième tarot préféré. Qu'est-ce que je viens de vous sortir là? La mort. La mort, c'est un changement inévitable. Non, c'est le Nine of Swords, pardon. Et j'ai cru voir la mort, mais j'ai vu la mort. Regardez, c'est la mort qui vous entrouvre les bras. Encore une fois, Nine of Swords. Vous savez ce que c'est Nine of Swords? Nine of Swords, c'est les nuits noires de l'âme, c'est l'anxiété et tout ça. Mais pourquoi j'ai dit la mort, cette énergie scorpionique? On va voir quelle est la prochaine carte. Ace of Swords. Alors, vous savez quoi? Il y a un éclairage qui n'a pas été fait là. Il y a un éclairage qui n'a pas été fait. Bon, on va pas se chipoter si c'est une histoire d'amour, si c'est quelqu'un, voilà, il y a eu une grosse trahison. Il y a eu une grosse trahison. Et je pense que ça a été très difficile pour vous d'ingurgiter tout ça, hein. Mais là, il y a un total lâcher prise. Il y a un total lâcher prise. Il y a une envie de ne plus attendre, une envie de vivre sa vie. Et
En fait, je vois vraiment quelqu'un qui veut vivre sa vie comme il a toujours voulu vivre sa vie sans attendre le reste, sans attendre le lendemain. C'est-à-dire vivre d'une façon... Alors vous pouvez avoir une famille, des enfants et tout ça, mais vivre en fait selon... C'est énergétique, c'est très profond, c'est-à-dire vivre en fait... ne pas attendre que quelque chose arrive pour pouvoir vivre selon vos convictions. Il y a un énorme changement qui veut être prononcé, un appel à la liberté à l'intérieur de vous, et j'ai vraiment l'impression que vous voulez y répondre, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que je vois. Regardez, vous avez le Free of Swords, c'est votre challenge. Regardez bien ce qu'il y a sur le Free of Swords. Il y a une cage qui est ouverte avec un oiseau qui est déjà parti. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été un peu le geôlier de votre propre prison et que là, vous ouvrez enfin cette porte. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste parce que vous avez peut-être l'impression d'abandonner quelque chose, vous avez peut-être l'impression de vous trahir, vous avez l'impression peut-être de vous saboter, vous avez peut-être l'impression de ne pas répondre à certaines attentes. Mais peu importe, cette carte, avant d'être le Free of Swords, c'est aussi une carte d'épuration. Donc ça vient me dire qu'on va vous demander en ce moment, c'est votre challenge de suivre votre intuition. Encore une fois, le Free of Swords sur la High Priestess, ça vient me dire aussi que quelqu'un, pendant très longtemps, ça me parle de trahison, ne vous a pas, mais encore une fois, ce sont deux énergies, c'est-à-dire que vous avez cette énergie où vous désirez avancer et vous avez aussi cette énergie que vous avez décidé de, pas de mettre sous la moquette, de balayer sous la moquette. Mais il y a vraiment quelque chose que vous décidez de lâcher là. Ça peut être quelqu'un qui a quitté votre vie lâchement et qui tarde à revenir ou qui ne vous a pas... Et tout d'un coup, vous arrivez vraiment à ce qu'on appelle le dernier chakra, c'est-à-dire le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc je vois vraiment quelque chose de grand ici, mes amis les balances. C'est vraiment une très bonne chose. L'énergie que vous quittez, c'est le Four of Swords in Reverse. C'est un jeu compliqué, hein. Encore une fois, je ne lis pas les cartes, hein, je m'en fous de ça. Mais de Four of Swords in Reverse, je viens me dire que vous ne voulez plus être dans l'attente, vous ne voulez plus être dans la cristallisation, vous ne voulez plus être juste dans le spirituel, vous voulez être dans le spirituel. C'est dans ces moments difficiles justement que le spirituel sert plus que jamais, mes amis balance. Mais vous voulez vraiment, ce que je vois, c'est que vous voulez vous en servir, vous voulez passer à l'action, vous voulez vraiment faire quelque chose de concret, vous avez envie de changer quelque chose de façon très profonde. Et au moment où je dis ça, c'est marrant parce qu'il y avait une synchronicité, je vois écrit 12-12 au niveau du timing. Et le 12-12, n'oublions pas que le 12 c'est la carte du pendu, donc c'est la carte du midi, comme disait Nietzsche. Le bonheur c'est quoi? C'est le midi, c'est l'instant présent, c'est le lâcher prise, mais c'est aussi la carte, c'est quoi? C'est la bonne heure, c'est la carte du bonheur, bien entendu. Et, euh, et, euh, et je sais pas pourquoi, mais j'entends le mot or, or. Donc l'or c'est quoi? L'or c'est les deux choses dont on a besoin dans la vie, c'est les deux choses dont on a essentielles dans la vie pour être heureux aussi, puisqu'on est dans le langage des oiseaux, apparemment, on vous parle de bonheur, mais l'or, c'est quoi? C'est or. Donc c'est O et R. O et R. D'accord? L'homme, pour être heureux, pour être... ne dit-on pas qu'on doit vivre d'amour et d'eau fraîche, mais l'homme a besoin d'air, donc de respirer, d'accord? Et il a besoin d'eau. O et R. L'or. Voilà, tout simplement. L'or, la chose la plus importante au monde, celle qui coûte la plus cher, l'or, c'est quoi? Bah, c'est l'eau et c'est l'air, tout simplement. Donc voilà, ouais, vous allez me dire c'est peut-être pas le moment de recoiffer ma barbe, mais bon. Donc voilà mes amis les balances, c'était vraiment voilà voilà. Et comme je voulais vous dire, je me recentre, hein, excusez-moi. Donc ça vient me dire que encore une fois, vous ne voulez plus, vous voyez, le Four of Swords in Reverse, ça vient me dire que ce que vous quittez, en fait, on dit qu'une image vaut mille mots, mais ce que vous quittez, c'est ça. Donc c'est une certaine anxiété, une certaine souffrance, le fait de, encore une fois, d'être relié intimement avec ses rêves, avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une énergie, et de peut-être aller la retrouver dans des rêves, aller la retrouver dans le domaine de la 5D, aller la retrouver quand il y a un portail qui s'ouvre entre 1 heure et 2 heures du matin et que l'épiphyse, là, l'éphyse, cet osselet là, se met en activation. Mais cette carte, elle est une reverse, donc ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous ne voulez pas être dans l'inaction, que vous vous êtes assez reposé, que vous avez assez cogité et que vous voulez... Ah, encore une fois, c'est vraiment le fait de vivre sa vie selon... j'entends à bon entendeur salut. C'est marrant ça, hein. Donc c'est vraiment le fait de vouloir avancer, c'est vraiment le fait de... Mais c'est comme si en fait vous relâchez quelque chose. Vous n'attendez plus demain pour vivre en fait la vie que vous auriez toujours voulu vivre. Et j'ai l'impression que vous allez rentrer à 2 pas dans ce nouveau monde, mais que vous n'allez pas quitter ce nouveau monde, mes amis les balances. N'oubliez pas que aussi
Le Eight of Cups in reverse vient me dire aussi que vous ne voulez plus revenir vers le monde de l'être, le monde du paraître. Et vous voulez aller vers ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Donc vous avancez vers quoi? Vous avancez vers le Ten of Cups. Quand on quitte le 8 of Cups, c'est pour aller vers le Ten of Cups. Et encore une fois, le Ten of Cups, c'est vraiment, c'est le domaine du rêve, c'est une énergie des poissons, c'est le domaine de l'imaginaire. Vous avez quelque chose, vous arrivez à visualiser, à imager ce que vous voulez, et c'est une très bonne chose. Quand vous vous dites, c'est bon, maintenant j'ai décidé de reprendre des études, il y a une amie Balance qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle voulait reprendre ses études de pilotage et tout ça. Allez-y, foncez. Parce que même si vous n'allez peut-être pas finir pilote d'avion de chasse, quoique on ne sait jamais, mais ce que vous voulez, ou construire une fusée derrière votre garage pour l'envoyer sur Mars, peu importe, mais j'ai l'impression que vous voulez rendre hommage à votre âme, que vous voulez rendre hommage à votre flamme intérieure. Et c'est ça finalement qui va vous apporter bonheur, santé, prospérité et tout ça. Il y a quelque chose là. Peut-être que vous avez dédié votre vie à votre famille, à vos enfants, et là vous voulez vraiment penser à vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose là. Et c'est marrant, mais c'est vraiment ça que je vois dans ce jeu-là. Vous avez le Two of Swords in Reverse, c'est l'énergie que vous êtes en train de quitter. Encore une fois, le Two of Swords in Reverse, c'est quelqu'un qui ne veut pas atteindre ses rêves. C'est quelqu'un qui reste planté dans une zone de confort. C'est quelqu'un qui a peur d'avancer. C'est quelqu'un qui refuse de faire ses choix. Là, c'est l'énergie que vous êtes en train de quitter et elle est in reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est votre esprit guerrier, votre esprit chamanique à l'intérieur de vous. Le loup qui symbolise les intuitions, les émotions. Vous avez décidé, encore une fois, en solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même, là où l'isolement est l'absence de l'autre. En solitude, la vérité est un pays sans chemin et c'est seul qu'on avance vers la vérité, vers son bonheur, vers sa réalisation. Et c'est vraiment ce que vous comptez faire, mes amis Balance. Vous avez le Seven of Swords in Reverse. Le Seven of Swords in Reverse, ce sont les potions magiques, les potions diaboliques, ce sont les laboratoires des sorciers malfaisants. Cette carte, elle est in reverse, donc ça vient me dire que vous n'avez pas envie d'être dans un esprit de compétition. Vous n'avez pas être vous n'avez pas envie d'être dans un esprit de compétition, mais vous avez envie d'être dans un esprit de réalisation. Et c'est très important parce que c'est la carte qui couronne votre jeu. Donc ça vient me dire encore une fois que vous ne voulez pas user de stratagème, vous ne voulez pas mentir et vous voulez vous montrer tel que vous êtes. Donc vous avez envie de poser les bonnes questions, vous avez aussi envie qu'on y réponde, mais vous avez aussi envie d'y arriver par vous-même, vous avez envie d'être vrai. C'est vraiment ce que je vois et c'est une bonne énergie. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'expérience, mes amis Balance, qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers et que vous allez vous servir de ça dans les agissements qui vont très prochainement arriver. Alors, encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit au début, j'ai l'impression que vous êtes très loin d'imaginer ces choses secrètes à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller voir mon site Awareness System qui est linké sous cette vidéo, nature de la méditation, nature de la vie, nature de la mort, nature des chakras, tout ça. Ça pourrait grandement vous intéresser en ce moment parce que je vois qu'il y a des grands changements énergétiques, mes amis Balance. On a le Nine of Wands qui vient me dire que vous comptez vous battre. Ça vient me dire, encore une fois, allez vous dire que je suis que votre tarologue. Arrêtez de m'appeler un tarologue, je ne suis même pas un tarologue, je suis quelqu'un qui lit les énergies. Je suis un cosmic boy. Et ça vient me dire encore une fois que c'est exactement ça. Vous avez vraiment cet esprit du guerrier, vous voyez. À l'époque, dans les villages et tout ça, il n'y avait pas de conseiller d'orientation comme maintenant. Et les gens, le royaume de Kerm et tout ça, les légendes du royaume de Kerm, l'éducation se faisait en étroite relation avec la nature. C'est-à-dire que les guerriers arrivaient à un certain âge, enfin les jeunes en fait, partaient seuls dans la nature. Ils traçaient un cercle de 3 mètres autour d'eux, je crois, et ils n'avaient pas le droit de sortir de ce cercle. Interdiction, c'est-à-dire même pour pisser, chier, ils n'avaient pas le droit. Ils devaient tout faire, dormir et tout ça. S'il y avait des animaux qui venaient la nuit, ils devaient défendre ce cercle. Et en fait, ils restaient vraiment là en méditation, en jeûne pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, jusqu'à que leur révélation leur vienne et qu'ils reviennent au village et qu'ils plantent leur lance et qu'ils disent « Je suis aigle bleu et je suis un guerrier ». Ou alors je suis fleur jaune et je suis un agriculteur. Et l'autre qui revenait qui disait « Ben moi je suis rose boisé, je sais pas, et je suis un médecin. » Enfin, chacun décidait en accord avec la source de ce qu'il veut faire. C'est je pose ma langue, je suis JJ 5 Star, à partir d'aujourd'hui je fais du tarot sur YouTube. Boum! Et quoi qu'il arrive, après voilà, on a tous plusieurs activités, mais ça vient me dire que, regardez, il a vraiment, je sais pas si on voit ses yeux en fait, comme s'il était possédé, comme si tout d'un coup il y avait quelque chose de puissant là, comme s'il y avait quelque chose de puissant, une envie d'avancer, une envie de... C'est comme si en fait vous étiez, c'est marrant, mais j'ai même pas vu qu'il était dans un cercle, mais ça a dû parler... Là, vous êtes agenouillé face à la source, vous acceptez en fait votre tâche et vous vous dites maintenant je vais y aller, maintenant je suis un grand guerrier, maintenant je suis décidé, maintenant... C'est comme si vous partiez en guerre, c'est une énergie des Sagittaires. Hein. Et c'est aussi une énergie qui vient me montrer qu'il y a énormément de projets, en fait,
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez en fait un monde d'opportunités. Ce que ça vient me dire, d'accord? C'est pas les communications. Non, c'est pas les communications. Vous avez un monde d'opportunités qui s'ouvre devant vous et vous avez l'intention d'aller saisir ce monde d'opportunités. En tout cas, c'est là que vous vous dirigez. Mais vous n'y allez pas en faisant des potions magiques. Vous y allez parce que vous devez y aller. Parce que c'est votre destin et parce que énergétiquement vous êtes prêt, énergétiquement vous êtes fort. Vous avez conseil de l'univers. Après, allez me dire. Le Six of Swords, c'est pas le conseil que je vais vous donner maintenant, mais je vais juste vous dévoiler ce que veut dire cette carte. Cette carte veut dire, placée ici dans mon jeu, c'est le moment de tout quitter. C'est le moment de quitter avec son enfant intérieur et avec la source comme guide. C'est exactement ça. Placé ici à cet endroit. Les guides veulent que je vous montre cette carte parce que on dit encore une fois qu'une image vaut 1000 mots et les guides veulent que je vous montre cette carte. Les guides veulent que je vous montre cette carte pour vous expliquer quelque chose. Alors déjà, je vous montre le Two of Swords que j'avais sorti tout à l'heure. Vous voyez, elle est sur un trône en marbre et elle a envie de rejoindre Paradise Island derrière, mais elle a le bandeau là et elle se coupe. Elle devrait suivre la lune et ses émotions et nager. Ça, c'était la carte de tout à l'heure, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je devais vous la montrer aussi. On dit qu'une image vaut 1000 mots, bien entendu. Mais alors voilà, la carte que je voulais vous montrer, c'était le Six of Swords. En fait, c'est exactement cette carte ici, d'accord? Ça veut dire que vous allez décocher la flèche. Comme Léonidas, en fait, quand les 300 guerriers s'écartent et qu'il décoche la flèche pour montrer à Xerxès qu'il n'est pas un dieu et qu'il peut bien saigner comme tout le monde. Regardez, le Six of Swords, regardez, c'est quelqu'un qui part dans une barque, qui quitte les eaux tumultueuses ici pour aller vers les eaux calmes de l'esprit, accompagné de son enfant intérieur, avec le guide ici qui possède un bâton, d'accord? Et cette dame, en fait, elle ou ce monsieur, peu importe, emporte toute son expérience avec lui parce que les épées représentent le monde du mental. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est un conseil de l'univers, c'est une énergie des Verseaux, c'est une énergie d'espoir, mais on dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Donc encore une fois, n'ayez pas trop d'espoir. Enfin, je pense que vous n'avez pas trop d'espoir. Et je ne vous dis pas que c'est une situation facile, mais je pense que vous avez décidé en tant que guerrier de discuter, de faire les choses, d'exprimer vos... Il y a quelque chose de balèze là. Vous avez de lovers in reverse placé ici au niveau de la famille. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre famille, que vous n'aimez pas tout ça. Ça vient me dire, vous savez, les lovers, avant d'être les lovers, c'était la carte du choix qui vient me dire que votre choix est fait, votre choix est clair et que maintenant, encore une fois, vous allez répondre. Alors, si c'est la carte des lovers, ça vient encore me dire que c'est au niveau de ça vient me dire que c'est pas facile. Hein. Ça vient me dire que c'est pas facile. Il y a peut-être des séparations qui vont devoir. Ça veut pas forcément dire divorce et tout ça, mais ça vient me dire qu'il y a des convictions, il y a des choses, il y a un move puissant qui va être fait là. Et je sais ce que vous voudriez. Quoi? Ça veut dire quoi? Que je vais tout laisser tomber, je vais machin, parce que tu sors la carte du Six of Swords, ensuite les lovers in reverse au niveau de la. Je suis pas en train de vous dire quoi faire, mais je sais qu'il y a une grosse contradiction à l'intérieur de vous, les balances. Et le jeu l'exprime clairement. Dans Ups and Fear, vous avez la mort in reverse. En fait, la mort in reverse, ça me parle de self-sabotage, de sabotage. Ça vient me dire que quelqu'un veut passer à l'action, mais ne passe pas à l'action pour répondre aux attentes de la société. Et n'oubliez pas que dans la vie, tout est conséquences. Ne payez pas des conséquences qui pourraient être très graves, en fait. Suivez votre cœur pour que votre visage rayonne durant le temps de votre vie, disaient les Égyptiens. C'est très important de suivre son cœur. Encore une fois, c'est une arcane majeure, la mort. Encore une énergie scorpionique qui vient me dire que, encore une fois, il y a un changement qui doit être fait ici, qui est inexorable. Ne retarde... Le fait que vous ayez peur d'initier ce changement me montre que voilà, que vraiment vous avez envie d'y aller et que vous êtes en train de vous poser des questions. Et pour terminer, regardez, on a la tempérance in reverse. Donc ça vient me dire que les événements vont s'accélérer. Ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous allez arrêter encore une fois de vous poser des questions et vous allez vraiment avancer. Vous allez vraiment avancer, ce qui fait que vous allez retourner cette High Priestess en fait, qui en ce moment vous laisse dans le noir. Mais tout ça, ce sont des questions de spiritualité. Et vous allez voir que la spiritualité, ça sert à ça finalement, mes amis. La spiritualité, c'est vraiment dans les moments difficiles qu'on l'utilise. Donc ça veut me dire que vous allez utiliser toutes les armes que vous avez en main là, pour pouvoir faire un excellent move. Cutting the deck for Harry. Je vais aller voir une énergie qui est en face. On va essayer de voir si c'est au niveau de la famille, si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau de
Enfin, on va aller regarder ça, mes amis Balance. Encore une fois, hein, mes guidances sont pas... Mes guidances sont pas... Il n'y a pas de timestamp ici, hein. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans l'histoire cosmique, dont la première page est la maison du bélier, le leadership, le décisionnaire. La dernière page, bien entendu, c'est la maison de la Maya, la maison de l'illusion, la maison du rêve, la maison des poissons, bien entendu. Mais c'est une histoire cosmique et chacun... ou une pizza, en fait. Hein, le centre de la pizza ou la pizza entière, c'est l'histoire entière et chacun... Là, on est vraiment dans la part de pizza, dans la maison de la balance, hein. Mais j'ai vu que dans les énergies flammes jumelles, dans les énergies cosmiques de hautes instances, vous étiez dans la 5D. Donc forcément, ça vient me dire que si on voudrait s'adresser aux féminines, ça vient me dire que bien entendu, ça vient me dire qu'il y a aussi un gros changement qui est initié ici au niveau des féminines. Peut-être une féminine qui ne se pose plus de questions, une féminine qui décide de repartir à l'aventure. Les guides me disent, un peu comme cette énergie quand les féminines venaient de rencontrer leur masculin sacré, qu'elles étaient peut-être à cette époque mariées, qu'elles étaient peut-être, j'en sais rien, qu'il y avait vraiment, mais il y avait, qu'elles avaient le feu aux fesses, me disent les guides, mais c'était une blague, hein, c'était dit poliment, mais c'était pour les hommes aussi, mais ça vient me dire que voilà, vous étiez vraiment dans la jeunesse de l'âme et tout ça, et que vous allez retrouver un peu ça, vous retrouvez un peu ça, pas pour faire n'importe quoi, hein, mais c'est cette flamme intérieure qui vous anime et je pense que c'est plutôt pour votre réalisation personnelle, pour faire le bien autour de vous, pour vous ouvrir au monde en fait. C'est exactement ça, c'est vraiment de... Ce sont de très belles énergies que je vois là, mes amis Balance, de très très belles énergies. D'ailleurs, demain ce sera la maison des scorpions. Beaucoup d'énergie scorpionique en ce moment. L'énergie qui vient vers vous, et c'est ça que j'ai vu, c'est que vous étiez vraiment attaché à cette énergie. Ça a été difficile pour vous pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que, encore une fois, regardez, c'est une énergie des Capricornes, ça ne veut pas dire que c'est un Capricorne, mais c'est l'énergie du diable. C'est l'énergie du diable et c'est l'énergie qui est en face de vous. C'est une... Regardez, on a le Two of Cups in reverse. Ouais, parce que... Et on a aussi, regardé, le Father of Swords in reverse. Donc ça veut me dire que c'est quelqu'un, en fait, qui ne vous a jamais avoué les sentiments. C'est quelqu'un... On a le Five... Alors, c'est quelqu'un qui veut sortir des regrets. C'est quelqu'un qui a des problèmes de dépendance émotionnelle par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pour ça qui vient appuyer l'énergie du diable ici. Et c'est quelqu'un qui a le Two of Swords in reverse qui aussi ne veut plus se saboter. C'est quelqu'un qui a le Nine of Swords upright et c'est quelqu'un qui a l'impératrice. Donc ça veut dire que c'est une personne qui veut se réaliser, quelqu'un qui a potentiellement choisi le matériel, qui a choisi une mauvaise route et ça crée énormément de... ça crée énormément de déboire, énormément de tristesse, énormément de sorrow. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une personne ici qui a vraiment le cœur déchiré, ou une énergie, ou quelque chose par rapport à vous. Et le challenge de cette énergie, regardez, c'est le Six of Wands, qui est une énergie des lions, qui est une énergie de noblesse, qui est une énergie de victoire, qui est une énergie de conquête. Attention les balances, vous allez vous faire conquérir par le diable. Ça a l'air d'être plutôt torride et tout ça, plutôt chaud bouillant tout ça. Mais j'ai l'impression que vous allez garder une certaine stabilité. Vous avez le Three of Pentacles in reverse. Allez voir ma dernière vidéo des Capricornes, Boards Don't Hit Back. Et vous allez voir sur la vidéo là, je suis là. Et quand vous voyez qu'à la fin, je sors cette carte, vous faites accélérer la vidéo. Je fais un cours magistral sur le Three of Pentacles. Je vous conseille d'écouter ce cours magistral, ça pourrait grandement vous aider. Donc vous avez le Three of Pentacles ici, in reverse, qui vient me dire que cette personne a potentiellement choisi le matériel. Mauvaise idée. Et ça a peut-être duré plusieurs années, 3 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, mais ça a pris longtemps pour vous. C'était une grande guérison. Alors, ce que ça vient me dire, c'est que, encore une fois, regardez, la partie visible de l'iceberg, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas que cette personne, elle veut vous avouer que cette personne... Regardez, on a le Page of Cups in reverse qui vient me dire que cette personne, elle sait que... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut tout tenter et qui veut vraiment tenter le tour pour le tout, qui vous observe beaucoup et qui voudrait vraiment tenter sa chance avec vous. Ça va créer des grosses perturbations chez vous. Ça. Il y a un truc vraiment assez balèze qui arrive. On a le Judgment in reverse. Alors, elle a intérêt à y croire, cette personne. Elle a intérêt à y croire si elle veut y arriver. Et là, quelque chose me dit que, bon, pour l'instant, cette personne, c'est pas qu'elle n'est pas prête, mais elle se sent pas prête. Elle se sent pas prête encore à intervenir.
J'ai l'impression que cette personne est très dans le monde du matériel, très dans le monde du superficiel, très dans le monde du... Tu vois, il faut aller manger chez les Geoffrey, on a l'air d'être vraiment cool chez les Geoffrey alors que tout le monde s'en cogne des Geoffrey. Et ça veut dire que cette personne, c'est ça qui l'empêche. C'est peut-être pour une certaine partie d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très... qui a fait vraiment les mauvais choix et qui s'en mord vraiment les doigts. On a la carte du soleil ici sur le Nine of Wands qui, encore une fois, cette personne a envie de réparer ça. Parce que quand on a le Sons of Swords in Cups in Reverse, avec l'énergie transitoire sur le diable qui est le Six of Wands pour aller vers le soleil, avec l'énergie qui porte ça qui est le Nine of Wands, donc ça veut me dire que forcément cette personne, elle a envie, cette personne n'est pas heureuse. Elle a envie d'atteindre le soleil, mais elle ne voit pas la porte de sortie. Encore une fois, les balances, je pense que ce que vous devriez faire, vraiment, ce que vous devriez faire en ce moment, c'est absolument ne rien faire. C'est-à-dire vous occuper de vous, laisser la porte ouverte à toutes les énergies qui veulent rentrer dans votre vie, poser les bonnes questions, mais laissez les gens s'ouvrir à vous, laissez les gens vous parler, laissez les gens vous poser des questions, répondez de façon sincère et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Encore une fois, je pense que cette personne a des... Je pense pas que cette personne, elle soit une mauvaise personne. Je pense qu'elle est très attachée à vous. Je pense qu'elle a énormément de sentiments, qu'elle n'a pas les bons sentiments, qu'elle n'est pas mature émotionnellement comme vous, mais que ses intentions sont bonnes. À vous de vous protéger par rapport à ça, sachant que cette personne, elle n'est pas aussi stabilisée que vous énergétiquement, mes amis balance. N'oubliez pas que cette personne, elle est extrêmement blessée, elle est extrêmement... Ça ne m'étonnerait pas qu'on tire la carte de la force in reverse. Mais on tire aussi une énergie de feu in reverse, c'est le Ace of Wands in reverse, exactement placé ici. Donc, encore une fois, c'est bien ce que je disais, cette personne a fait les mauvais choix. On conseille à cette personne, encore une fois, de ne pas se raccrocher en fait au chakra racine, de ne pas se raccrocher à d'activer sa kundalini, mais de ne pas rester justement dans le monde du superficiel, dans le monde du matériel. De ne pas voir les choses à court terme, mais de voir les choses à long terme, de se rapprocher du spirituel. Et vous, mes amis valents, si jamais vous continuez à avancer vers le spirituel, je pense que la vie va vous apporter vraiment quelque chose d'extraordinaire là. Peu importe que ce soit avec votre flamme jumelle ou alors votre Kick-Ass âme sœur. Au niveau de Ops enfin non, ça c'est au niveau de l'énergie en ce moment. Cette personne, elle veut vous manifester parce que, encore une fois, j'ai l'impression que vous représentez un monde très important pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle aurait peut-être des rêves, des envies, elle se sent attirée, toutes les molécules de son corps la poussent à créer une famille, à se retrouver avec vous. Ce sont quand même deux énergies qui se retrouvent. Mais pour que ces deux énergies se retrouvent, on ne peut pas rester accroché dans le chakra racine là. Il faut vraiment s'ouvrir, il faut vraiment s'ouvrir. Et c'est marrant parce que ce que ça vient, c'est vraiment... j'ai l'impression que cette personne, elle veut se rapprocher de vous, mais pour une famille, pour du concret avec vous. Hein. Elle essaie de vous manifester. Dans Ops and Fear, cette personne, elle a le Father of Pentacles, j'en étais sûr, putain. Mais ça veut dire que cette personne, elle a des problèmes d'argent où elle pense qu'elle ne peut pas, elle ne sait pas quelle valeur ajoutée elle pourrait ramener dans votre relation. Et alors qu'elle n'a pas compris que cette personne, elle s'en fout. Que vous n'êtes pas comme cette personne et que vous, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de... Mais cette personne, elle ne comprend pas ça. Elle est vraiment... alors, c'est peut-être une éducation, un conditionnement, on l'a peut-être jamais dit, ou peut-être qu'elle, je sais pas, moi, qu'elle vient d'un pays qui était très strict, une éducation très stricte, une religion très stricte. On a la tempérance in reverse sur le Doctor of Cups in reverse, qui vient me dire que cette personne est une personne qui se sabote, une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie, qui certainement se renseigne énormément sur vous, qui vous a googlé plus de 900 fois, une personne qui n'ose pas vous parler, une personne qui n'ose pas avancer vers vous. Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte d'énormément de choses, qu'il y a énormément de secrets, de choses qui ne vous ont pas été avouées. Et je pense que vous allez être très surpris, mes amis balance. Je peux vous dire qu'il va y avoir des grosses révélations qui vont être faites à tout le collectif, que ce soit à vous et à tous les signes, parce que ça vient vraiment se confirmer. Encore une fois, n'importe qui a des placements en balance ou qui n'a pas de placement en balance peut regarder la maison de la balance s'il est dans une relation flamme jumelle au niveau de la justice divine, bien entendu, pour les féminines et aussi pour le masculin, qui finalement, le masculin a son côté divin, a lui aussi appris la leçon. Donc vraiment, ce que je vois, c'est que il y a des grands changements dans l'énergie. Vous voulez pardonner, vous les féminines, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a oui, vous êtes pour les champions. Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. C'est une sagesse turque et c'est exact. Fiez-vous à vos intuitions. N'allez pas demander à droite, à gauche et tout ça. N'allez pas plus vite que la musique. Parce qu'après, c'est quand vous brisez le chariot que tout le monde va voir. Mais alors, je t'avais dit qu'il fallait pas passer par là. Bouffon. Alors que si vous vous suivez, hein, alors moi je connais, mais en attendant, faites et c'est marrant parce que ça peut aussi me parler de l'autre énergie qui pensait que il y a quelque chose là. La méditation
est l'une des choses les plus extraordinaires. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite. Non seulement, et il est alors sans limite, non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre, qu'elle soit faite d'or ou de terre. Elle est inépuisable. Et c'est vraiment l'énergie que vous incarnez, mes amis Balance. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément. Jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par ne rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Et la beauté de la méditation est que vous ne savez pas où vous êtes, où vous allez et quelle est la fin. C'est exactement ça. Il y a aussi un truc que j'ai pris longtemps à comprendre, c'est que la nature était ordre en fait, et que c'est la pensée en fait qui ramène le chaos et le désordre. J'avais toujours ces conceptions scientifiques où je voyais la menthe religieuse, j'ai toujours aimé regarder les insectes et tout ça, ou regarder les reportages animaliers, mais quand on voit par exemple la menthe religieuse qui découpe la tête de son mari, ou alors les tarentules qui se bouffent, ou alors la nature, la nuit, les combats sanglants entre les scorpions et les, les serpents, enfin tous les hiboux qui chassent, le lion qui chasse l'antilope, les fourmis qui travaillent, et tout ça. C'est un monde vraiment fascinant et cruel aussi. Après, j'ai appris scientifiquement plus tard que certains insectes ne ressentaient pas la douleur. On peut couper un cafard en deux, il continue à marcher, là, il y a tout ton son, il est en train de se dévider de partout, mais puis après, bon, il s'éteint, quoi, je veux dire. Ça veut pas dire qu'il n'a pas une conscience, mais ça veut dire qu'on a vu que c'était pas la même façon de ressentir les choses. Encore une fois, on coupe un verre et puis il y a deux verres qui sortent, quoi, et puis après ils se mettent à se balader partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, ça va vraiment au-delà du mental, mais la nature est vraiment très. Par exemple, quand un lion enfonce ses crocs dans la jugulaire, dans le cou de l'antilope, il y a une sécrétion qui se fait qui fait que ben, l'antilope elle s'endort en fait, mais elle ressent pas plus la souffrance. C'est un peu comme quand on se fait vous savez, on a eu des témoignages par exemple de personnes qui se sont fait déchiqueter, arracher le corps en deux par des requins ou des choses comme ça et qui te disent que avant de mourir, ben, ils ne ressentent aucune douleur. On a eu quelques témoignages comme ça ou qu'au bout d'un moment, vous savez, quand la blessure elle est trop grande, on se fait sectionner le bras, on sent plus la douleur en fait. Et la nature est extrêmement bien faite, enfin extrêmement bien faite. Et c'est vrai que le corps a des réactions chimiques. Moi, j'ai déjà connu des trucs assez. Je vous en ai jamais parlé, mais bon, j'ai déjà connu des trucs un peu. Voilà, des trucs un peu. Voilà, des trucs un peu où je me suis retrouvé à l'hôpital, des trucs comme ça, où j'ai cru que vraiment j'allais y passer, où je sentais que je partais, quoi. Voilà, je me suis déjà pris des coups de. Et j'ai cru que vraiment que je partais. Mais c'est marrant comme quoi. Le corps en fait nous permet de vivre ces expériences d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein. Ça n'a rien à voir avec l'ordre dans la nature, mais la nature est vraiment ordre en fait. Tout est ordre dans la nature. Et quand on calme le mental et qu'on apprend à faire silence, on apprend à être au diapason avec la vie, avec la nature. Et encore une fois, le cerveau interprète tout en termes de mesure. Et tout ce que le cerveau ne peut pas mesurer, il ne peut pas l'interpréter comme l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais quand on calme son mental et tout ça, on libère vraiment le cerveau en fait. On laisse l'intelligence du corps, on laisse l'intelligence tout simplement faire les choses. Je ne sais pas si c'est un sens que je suis en train de vous dire, mes amis Balance, peu importe. Vous êtes un signe d'air, je peux partir un peu en vrille avec vous, bien entendu. Je suis parti un peu en vrille là, je suis vraiment désolé, mais c'est pas grave, vous n'allez pas trop m'en vouloir, les amis Balance. Ça m'arrive, hein, je veux dire. Ça arrive.
Allez, cutting the deck for my friend Libras, bien entendu. Je vous tire Alors, je veux vraiment être clair sur cette personne, hein. C'est que cette personne, elle a des bonnes intentions, elle ne sait pas gérer ses émotions, il y a encore énormément de choses qu'elle ne comprend pas en elle. Mais vous, vous êtes prêt à parler, vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à vous lancer dans une aventure, vous êtes prêt à vivre votre vie de façon différente, vous êtes prêt à pardonner, vous êtes prêt à pardonner et je trouve ça plutôt extraordinaire. Ce sont des bonnes énergies, mes amis Balance. Vous ne devez pas lâcher. Profitez de ces énergies, profitez du moment que vous ayez les bonnes énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment réaliser tous vos rêves. Vraiment. Être libre, tout simplement. C'est exactement ça. C'est la carte 21, mais je vois pas en fait 2 et 1 qu'on peut ramener à 3. Ce que je vois, c'est le 12, mais à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exact. Et 21, et c'est les 21 chakras système. Ça veut dire que vous êtes vraiment en train de tout activer. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Je vous l'ai dit, ça, et je pense que c'est vraiment très important. Un cow-boy libre, comme mes balances, qui est une énergie d'air en fait. Je vous ai fait une petite sculpture sur la plage aujourd'hui, je l'ai prise en photo. Et parce qu'il a fallu que je sais pas comment le truc il a tenu, mais il a tenu quoi. Donc du coup, comme vous êtes le signe de la balance, vous êtes équilibré. Donc, tenez, c'est pour vous. Voilà mes amis balance, vous êtes des guerriers sans peur. Et je disais pas ça pour vous faire pour vous faire de la mandoline, hein. Ce que je vois, ce sont vraiment vos énergies du moment. Et il va vous falloir beaucoup de maturité, de calme pour pouvoir. Mais vous avez cette force, les balances. Vous allez pouvoir gérer de feu de Dieu. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, je vous dis à très bientôt. Et puis,